Alors aujourd'hui, l'IA, c'est devenu notre assistant intelligent, c'est devenu un peu notre stagiaire plus, c'est-à-dire c'est un outil avancé qui est en train de remplacer les moteurs de recherche et les autres assistants. Donc aujourd'hui, c'est une place prépondérante, c'est-à-dire tout le monde a à sa disposition un stagiaire qu'il peut utiliser au quotidien. Donc maintenant, c'est à nous de l'utiliser, de l'exploiter, parce qu'il est à notre disposition. C'est gratuit dans la plupart des cas. Et donc, moi, je dirais qu'il est dans tous les aspects, que ce soit la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, ça remplacera des tâches que fait l'être humain. Aujourd'hui, par exemple, dans notre travail, il y a plusieurs tâches qui nous prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas nos tâches, notre vrai métier. On passe beaucoup de temps à faire des rapports, on passe beaucoup de temps à rédiger, peut-être même des emails. Des fois, ça nous prend beaucoup de temps pour rédiger un email si on est en phase de négociation. On passe du temps à faire des calculs, à peut-être migrer de la donnée. Et donc, ces tâches-là seront automatisées. Aujourd'hui, on pense que l'humain va pouvoir faire de plus en plus des tâches stratégiques. Donc, ça va nous libérer pour pouvoir faire des tâches beaucoup plus créatives et stratégiques. Donc, remplacer, non, mais déplacer nos tâches, oui. Donc, on va pouvoir faire plus de tâches stratégiques. Alors, il y a le prompt, effectivement, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire il faut d'abord donner du contexte, donner un maximum d'informations. Un des usages qu'on voit le plus, et malheureusement qui n'est pas le bon, c'est de poser des questions très simples, comme si on posait des questions à des moteurs de recherche, alors que l'IA, c'est un assistant. Donc c'est comme un stagiaire, encore une fois, donc il va falloir lui donner du contexte, qu'on fait, quel est l'objectif du livrable qu'on veut avoir, quel est l'objectif du projet sur lequel on travaille, donner un maximum de choses pour pouvoir avoir un très bon résultat, un très bon output. Donc, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir arriver à cela. Il y a par exemple pouvoir poser à ChatGPT ou à l'IA des questions pour qu'il nous pose lui des questions. Ça, c'est une méthode qui est très utilisée pour pouvoir contextualiser ce qu'on fait. Il y a le fait de donner le format de résultat qu'on veut avoir et le fait de détailler les étape par étape. Il y a le fait de donner nos propres étapes à l'IA. Donc, cet art de prompting, aujourd'hui, il est à la portée de tous. Et donc, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Et tout le monde doit pouvoir maîtriser le prompt engineering. Pour 2025, déjà, il y a Google qui a annoncé sa suite Gemini, donc, qui aujourd'hui va pouvoir nous permettre de faire de la recherche approfondie. Par exemple, si on veut faire des études de marché, si on veut faire des rapports, aujourd'hui, l'IA nous facilite la recherche de l'information sur plus de 500 sites pour pouvoir l'éditer, avoir des rapports. Donc ça, il faut le suivre, ce que se fait sur Gemini. ChatGPT aujourd'hui aussi, donc il y a trois principales applications aujourd'hui, ChatGPT, Gemini et Claude. Donc ces applications, il faut très bien les suivre en 2025. Et à côté, il y a tout ce qui est automatisation et agent IA. Alors, les automatisations, c'est un peu plus que les chatbots, c'est-à-dire c'est de pouvoir automatiser toutes les tâches que l'on fait au quotidien. Et ces applications, on les a beaucoup utilisées en 2023 et 2024, mais elles sont encore plus populaires en 2025. Il y a tout ce qui est agent IA, donc ça, c'est vraiment très nouveau. Et tous les laboratoires aujourd'hui de développement IA sont en train de sortir leurs agents IA. Un agent IA, c'est quoi? C'est une IA qui prend des actions, donc qui est certes interactive, mais qui va prendre des actions. Peut-être qu'elle va vous réserver votre billet d'avion, peut-être qu'elle va accéder à votre compte bancaire. Donc, c'est des assistants plus. Et c'est la grande tendance qu'on va voir en 2025, Inch'Allah.